Il y a un constat aujourd'hui qui est très grave et très accablant. Il faut qu'on se le dise malheureusement sans langue de bois. L'émergence des réseaux sociaux a fait que beaucoup de personnes deviennent très dépendantes de celui-ci et dans la vie de tous les jours, même dans la vie courante, pour de simples calculs, on a souvent tendance à faire appel à nos smartphones pour nous aider à trouver une réponse simple sur Internet ou bien pour nous aider à faire des calculs assez rudimentaires, ce que je trouve absolument déplorable. D'autant plus que les neuroscientifiques lancent l'alerte depuis un bon moment maintenant parce que la capacité d'attention a tellement diminué chez les enfants à tel point qu'aujourd'hui on prescrit la Ritaline pour que les enfants soient davantage concentrés à l'école, ce qui est très triste pour l'avenir de l'humain. En plus de cela, on se rend compte qu'il y a une décroissance au niveau des compétences cérébrales. Non pas que le cerveau perd en capacité, mais l'homme a davantage tendance à mettre comme ça à l'arrêt son cerveau. Et cela cause plus tard beaucoup de problèmes dans la vie, notamment Alzheimer qui est également dû à une négligence de notre cerveau. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les 5 techniques, les 5 secrets de la mémoire. Les 5 secrets, comment mémoriser rapidement, comment rendre toute forme d'information que vous recevez aujourd'hui de manière simple à retenir. Parce que il faut qu'on se dise la vérité, le système éducatif n'a pas toujours rendu la tâche facile aux étudiants ou aux élèves pour retenir leur matière. C'est-à-dire que depuis la révolution industrielle qui a conduit à la naissance de l'école dite aujourd'hui traditionnelle, parce que l'école a été faite pour servir l'industrie, on ne s'est jamais soucié de comment est-ce que les hommes peuvent apprendre, ni comment est-ce qu'on peut les amener à davantage assimiler les leçons ou bien les matières. Au contraire, on a l'impression que celui qui, quelque part, ne se retrouve pas dans le système qui a été fait à cette époque-là, on a l'impression qu'aujourd'hui, que malchance à toi, malheureusement. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, si tu t'intéresses à augmenter tes capacités cérébrales, si tu t'intéresses à développer ta mémoire, à retenir davantage d'informations, à comme ça développer tes compétences, à pouvoir retenir davantage, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que moi j'ai appelé le système A carré VPS. Alors, dans ce système A carré VPS, tu vas très facilement comprendre pourquoi c'est déjà facile à retenir parce que ça te donne déjà d'entrée de jeu ce qui va se passer. Alors, A carré VPS, c'est quoi? A carré, c'est mis pour association mentale. Alors, le premier A, c'est mis pour association mentale et le deuxième A, c'est mis pour association en chaîne. Et après, le V, c'est mis pour les voyages. Le P, c'est mis pour les palais de mémoire, ce que les spécialistes appellent palais de mémoire. Et le S, c'est mis pour les systèmes chiffrés. Alors j'espère que j'ai écrit sans faute parce que c'est très important aussi pour moi de ne pas faire de faute de grammaire parce que c'est là aussi des ressorts de l'apprentissage et de la transmission du savoir. Donc si tu veux retenir n'importe quelle information et que tu juges que c'est important pour toi, quelle est la technique la plus facile pour toi pour retenir ces informations-là que tu as aujourd'hui, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit dans ton travail, dans ton lieu de service? Eh bien, ce système-ci, cette théorie-ci, c'est elle qui va te permettre de retenir toutes ces informations-là. Tu peux déjà retenir A carré VPS, qui signifie association mentale, association en chaîne, voyage, palais de mémoire et système chiffré. Cette formule-là te permet de retenir toutes les informations dont tu as besoin de savoir dans la vie de tous les jours. Donc, si tu retiens ceci, tu vas voir que ça serait extrêmement important pour la suite de notre vidéo. Donc, sans plus tarder, on va passer à la première technique, au premier secret de la mémorisation, qui est l'association mentale. Généralement, dans la vie de tous les jours, quand on te dit peut-être que une voiture, ce qui est sûr, dans ta tête, tu as l'image d'une voiture. C'est ça qu'on appelle association mentale. Si je te dis par exemple un téléphone, par exemple pour moi, quand j'entends un téléphone, je vois cette forme d'ancien téléphone qu'on avait l'habitude de décrocher là
Et pour moi, c'est la couleur noire, par exemple. Peut-être pour toi, quand on te dit téléphone aujourd'hui, c'est l'image de ton téléphone que tu as dans ta mémoire. C'est qu'il s'agit d'association mentale. Maintenant, pour rendre cette association beaucoup plus forte, beaucoup plus pertinente dans ta mémoire, ce que tu dois faire, c'est que tu dois associer à cette association-là un mouvement. Un mouvement. Et nous savons tous que pour que les choses soient en mouvement, il lui faut avoir des membres. Et quels sont les membres les plus connus facilement de l'humain? Ce sont ses pieds et ses mains. Donc, si tu associes par exemple à ce téléphone, là ici, des mains et des pieds comme ça, tu vas te rendre compte que ton cerveau sera à même de retenir beaucoup plus facilement cet élément-ci. Et dit comme ça paraît banal, et simple, mais tu te rends très vite compte que en faisant cette association mentale-ci, tu n'oublieras plus jamais ce téléphone. Pourquoi? Parce que le cerveau a tendance à retenir ce qui est insolite, ce qui relève un peu de l'absurde. Parce qu'un téléphone avec des mains et des pieds, personne n'en a jamais vu. Donc, et maintenant, dis-toi maintenant que si ce téléphone, si tu l'associes maintenant encore une taille, une grandeur, par exemple, imagine-toi qu'il soit aussi grand que ce tableau-ci. Un téléphone aussi grand que ce tableau, pas une télévision, non, un téléphone avec des mains et des pieds, c'est encore plus fort pour ton cerveau et tu as encore davantage la capacité de retenir davantage cette information-là. Donc, c'est très important déjà pour commencer cette vidéo, les associations mentales. Et cela nous conduit au deuxième secret, à la deuxième technique de mémorisation qui sont nul autre que les associations en chaîne. Association en chaîne. Alors, l'association en chaîne, c'est quoi? C'est tout simplement la combinaison d'une association mentale à une autre. C'est-à-dire que la combinaison de deux associations mentales forme une association en chaîne. Supposons par exemple que j'ai envie de retenir deux éléments, un éléphant et un téléphone. Comment je vais retenir ces deux éléments-là ensemble? Je dis bien ensemble. C'est très important de comprendre le problème ici. Il s'agit de retenir deux éléments séparés ensemble parce que c'est comme ça que tu apprends tes leçons. Ils ne sont pas séparés, ils sont ensemble. Donc, comment est-ce que tu apprends ces deux éléments-là ensemble? Tu vas te faire une association mentale du téléphone, comme on vient de le voir, et tu te fais également une association mentale de l'éléphant. Imagine-toi maintenant dans ton cerveau un éléphant qui est rose, grand, très grand et rose. Un éléphant rose, ça n'existe jamais, mais dès que je le dis, tu peux l'imaginer. Imagine-toi maintenant que ce téléphone, s'il y a comme le téléphone tombe de nulle part, un téléphone aussi grand que ce tableau-ci tombe sur la tête de cet éléphant-là, tu te rends compte que ça paraît enfantin, mais c'est comme ça que le cerveau retient facilement. Et crois-moi, tu n'oublieras plus jamais ces deux éléments-ci. Le téléphone tombé sur la tête de l'éléphant et l'éléphant qui prend la fuite. Pourquoi? Parce que tu as associé deux éléments et tu les as mis en mouvement dans un espace. Ils interagissent avec l'environnement. Et ça, c'est très important. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est très important pour travailler ta technique de mémoire. Alors maintenant, si tu as compris comment les deux ci fonctionnent, on va passer au troisième secret, à la troisième technique secrète de mémorisation qui s'appelle les voyages. Et les voyages, en fait, c'est relativement simple. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que tu aies, pour connaître cette technique, ce secret, il faut que tu te représentes un peu ta chambre, par exemple, bien là où tu vis chez toi, par exemple, et que tu visualises ça. C'est-à-dire, chez toi, c'est comme un voyage. Ton lit est posé quelque part là, il y a un meuble quelque part là, donc c'est comme un voyage. Donc dans ta tête, tu dois être capable de voyager dans l'espace dans lequel tu habites. Dans ta maison, tu es capable de quitter une chambre à une autre. C'est ça un voyage en ce qui concerne la mémoire. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire dans ce voyage-là? Ce que tu vas faire dans ce voyage, c'est qu'à chaque étape du voyage, tu vas mettre une association mentale et tu vas le faire agir l'un avec l'autre. Supposons par exemple que maintenant, tu veux retenir une suite de 5 noms. Comment est-ce que tu fais pour retenir ces 5 noms-là? Je sais que dans ta chambre, par exemple, il y a un lit. Et après un lit, il y a un canapé. Et après un canapé, il y a une table. Et après une table, il y a une armoire. Et après une armoire, il y a une chaise. Donc, ce que tu vas faire, c'est que dans ce voyage-ci, tu vas mettre chaque élément en une place et tu vas le faire interagir avec l'élément suivant.
dans ton voyage. C'est-à-dire que tu vas mettre quelque chose sur le lit, le premier élément sur le lit, tu le fais interagir avec le deuxième élément qui est sur le canapé, et tu le fais réagir avec le troisième élément qui est sur la table, et tu le fais réagir ainsi avec le troisième élément et le quatrième élément, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu arrives en fait à faire un voyage. Mais il est très important que tu n'es pas obligé de les faire interagir forcément, parce que si tu connais déjà quelle est l'étape suivante, tu sais ce qui intervient, tu connais l'association mentale qui intervient dans l'étape suivante, et ainsi ton voyage est beaucoup plus facile à retenir. Et ceci, tu peux l'appliquer dans tous les domaines de la vie. Supposons par exemple que tu as une liste de choses à faire aujourd'hui, et tu veux retenir ça de manière facile. Et je vais te dire qu'il n'y a pas de magie. C'est pas quelqu'un qui va venir te vendre du rêve, quoi que ce soit, non. Si tu veux que ça marche pour toi, si tu veux vraiment utiliser cette technique que je te parle maintenant, tu dois travailler, tu dois les exercer. C'est comme du sport. Si tu te lèves le matin, tu pars juste faire un workout. C'est difficile d'avoir le corps de tes rêves, c'est difficile de perdre vraiment du poids. Tu vas perdre quelques calories, certes. C'est la même chose. Si tu appliques cette technique aujourd'hui, tu vas pouvoir retenir un peu, certes. Mais si tu fais de cela une habitude, tu vas te rendre compte, après un certain moment de pratique, ça devient comme une seconde nature. Tu n'as même plus besoin de réfléchir, ça devient un réflexe pour l'humain. C'est pour ça que je te dis que ces techniques sont les techniques les plus simples pour apprendre n'importe quoi, pour retenir n'importe quelle information. Donc le voyage va te permettre de retenir n'importe quelle information. Par exemple, supposons que ton chef au travail t'a donné des tâches à accomplir et que tu maîtrises ces techniques. Tu sais que tu as une tâche à faire qui se trouve sur ton lit, après laquelle la prochaine tâche sera sur ton canapé, après la suivante sera sur ta table, après elle sera sur ton armoire, ainsi de suite. Comme ça, tu retiens très 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 facilement chaque étape de ton voyage. Tu es en même de pouvoir dire où, quelle étape correspond à quoi. Et tu peux le faire dans le sens si, comme dans le sens si. Parce que quoi, tu maîtrises déjà ta chambre, tu la connais par cœur, ta maison, tu la connais par cœur. Donc, ça serait plus facile pour toi de faire un voyage en pensant à quelque chose déjà que tu connais bien. Ça peut être quoi, par exemple, ça peut être ta maison, ça peut être le chemin pour aller dans un marché de ta place, ça peut être le chemin pour aller n'importe où, mais c'est des choses que tu devrais déjà connaître d'avance pour que ce soit plus facile pour toi de créer des associations pour que ton voyage soit plus évident et plus facile. Et quand tu as maîtrisé cette étape-ci, la prochaine étape dont je vais te parler dans cette vidéo, ça s'appelle les palais de la mémoire. Alors, les palais de la mémoire, c'est l'une des techniques les plus avancées qui a été utilisée par les plus grands maîtres de la mémoire de notre temps, tels que les Cicéron ou encore Simonide de Céos, qui était capable comme ça de mémoriser, qui a été capable comme ça après qu'il y a eu une catastrophe de mémoriser la place de qui était assis ou de tête. Donc, c'est pas qu'elle a prévu qu'il y ait un accident, c'est que dès lors que l'accident s'est produit, elle était capable de savoir qui était assis où, et c'est comme ça qu'on a pu savoir toutes les victimes de cet accident-là. C'est la même chose que les griots utilisent chez nous en Afrique avant. C'est juste que les maîtres de la mémoire, en fait, ils ne connaissent pas comment ça se passe, forcément. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui essaie d'étudier sa stratégie, comment est-ce qu'il fait pour retenir autant, ça serait difficile pour que le citoyen lambda, la personne lambda, arrive à retransmettre ce savoir-là à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les gens qui sont intéressés aux techniques de mémorisation sont ressortis avec cette formule secrète-ci pour t'aider à retenir n'importe quoi. Je le dis bien, pour t'aider à retenir n'importe quoi. Et c'est très important, n'importe quelle information. Et les palais de la mémoire consistent à quoi? Ça consiste simplement à faire interagir plusieurs voyages. Plusieurs voyages. Donc, là, on a palais de la mémoire qui sert à faire interagir un voyage 1 et un voyage 2. C'est ça en fait que le palais de la mort va faire. Ça va faire interagir
différents voyages. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver parfois, si tu veux pousser l'exercice, si tu veux pousser les suites très longues, tu vas te rendre compte parfois qu'il y a euh, une quantité énorme d'informations à retenir. Et comment est-ce que tu arrives à retenir cette quantité énorme d'informations-là? Pour retenir dans cette information-là, tu as besoin de faire appel au palais de la mémoire. Exemple. Souvent, il y a des gens qui veulent faire des présentations, mais ils pensent que retenir toute la présentation qu'ils doivent faire est chose impossible. Tu vois? C'est là que cette technique intervient parce qu'avec cette technique, tu peux retenir toute ta présentation de cœur. Si tu as vu par exemple des vidéos de TED, présentation par exemple, ce sont des gens qui ont des mémoires extraordinaires. Ils arrivent à faire des présentations de 30 minutes de cœur, c'est-à-dire sans consulter aucun document. Pourquoi? Ils ont des techniques qu'ils utilisent pour pouvoir mémoriser. Et ces techniques-là, c'est entre autres les palais de la mémoire. Donc, si tu veux désormais être capable de présenter n'importe quel discours, n'importe quelle présentation, n'importe quel exposé par cœur, sans avoir à faire appel à tes notes, et tu es d'accord avec moi que si tu te retrouves en train devant des personnes en train de présenter sans consulter aucune note, tu es considéré comme un maître. C'est-à-dire que c'est comme si tu maîtrises ta matière, tu maîtrises ce de quoi tu parles. Donc, tu es forcé de faire appel à cette technique-ci qui est le palais de la mémoire. Donc, tu vas faire interagir dans cette technique-là plusieurs voyages dans lesquels ça peut être les grands 1 et grand 2, grand 3, grand 3. Et dans les voyages-là, tu sais qu'il y a des étapes. Donc, dans le grand 1, peut-être qu'il y a qu'il y a 1. Donc, tout ça, tu les mets encore dans ce... Et genre, tu vas faire donc interagir plusieurs voyages que tu auras mis ensemble comme ça pour former ce qu'on appelle un palais de mémoire. Alors donc, on va donc aller dans la dernière étape. En fait, si tu veux arriver à un niveau supérieur, un niveau dans lequel tu es maître dans l'art de ce que tu présentes, tu dois vraiment pouvoir travailler là-dessus. Tu dois pouvoir vraiment t'intéresser à ça. Ça s'appelle le système chiffré. Alors, si tu es quelqu'un qui a déjà eu assisté à des émissions de télé sur la mémoire, tu vas te rendre compte qu'ils sont capables de retenir des centaines de chiffres dans l'ordre et en l'envers. Comment est-ce qu'ils font? Ils appliquent le système chiffré. Et l'une des formes les plus simples du système chiffré, c'est d'associer les nombres de 0 à 9, les chiffres, autant pour moi, de 0 à 9 à des choses qu'on connaît de tous les jours. Par exemple, le 0, tu vas l'associer à un 9. Le 1, tu vas l'associer à un pain. Le 2, à un canard. Le 3, je ne sais pas. En fonction de ce qui te passe par la tête, en fonction des choses qui sont propres à toi. Parce qu'il y a des choses qui sont propres à moi. Moi, j'associe par exemple le 3 à un triangle. Peut-être toi, ça sera autre chose. Mais peu importe, trouve des éléments dans ton environnement auxquels tu peux associer des chiffres de 0 à 9 et ça va te donner comme ça la première technique de contrôle du système chiffré. Et la deuxième technique qui est une technique un peu plus avancée du système chiffré, c'est capable d'associer aussi des chiffres de 0 à 9 à des consonnes de l'alphabet. Par exemple, si je te dis 0, 0, 0, 0, 0, ça te fait penser à un 9. Un 9, c'est-à-dire que tu vas voir, dans F, il y a F et il y a V. Par exemple, un 1, 1, 1, 1, 1, ça te fait penser à quoi? Disons un N. Un 2, 2, 2, 2, 2, ça te fait penser à quoi? Il y a un D. Il y a un D. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bref, peu importe ce que ça t'invoque, dès lors que tu as trouvé des consonnes qui correspondent à cela dans ton alphabet à toi, ce que tu vas faire, donc, c'est pour retenir, par exemple, si je prends par exemple 3, 3, et que dans ton système chiffré, tu as par exemple dit que le 3 te fait penser à M, les 2, 3 te font penser à M. Donc, ces 3-là vont correspondre à quoi? À maman. Tu vois, en faisant jouer ces mots dans ton cerveau, tu vas ressortir avec un mot qui s'appelle maman. Je peux faire une vidéo pour expliquer davantage comment ça se passe, le système, cette étape 2 du système chiffré, mais c'est relativement simple, comme j'ai dit. Tu trouves juste des consonnes et après les voyelles, tu vas les associer en fonction de toutes les consonnes que tu as déjà sous la main.
Maintenant, si ça t'intéresse d'aller encore plus loin dans cette technique, un livre de Jean Espon sur la mémoire que tu peux consulter, je mettrai le lien de son livre en description de cette vidéo. Tu peux consulter ce livre-là pour savoir comment est-ce que tu peux appliquer ces techniques-là encore d'une manière poussée. La troisième technique du système chiffré, c'est ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent le Dominique système. Alors, le Dominique système, c'est une technique très simple. C'est quelque chose de relativement simple. Pourquoi? Parce qu'il suffit, dans cette technique-ci, d'associer les nombres de 0 à 99 à un personnage. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tu vas associer le 1 à toi, le 2 à ton père, le 3 à ta mère, le 24, par exemple, qui est... Moi, j'associe par exemple le 24 à 24 Chrono, le 7 à James Bond. Voilà, tu cours facilement comme ça, mais ça prend un peu du temps, certes, mais tu dois être capable de te mettre parce que tu veux vraiment travailler le truc, tu vois. Chercher des nombres de 0 à 99 et les associer tous à un personnage. Et maintenant, quand tu associes ces noms à un personnage, tu les associes à un rôle. Quel rôle il joue dans ton Dominique système? Maintenant, pour retenir comme ça une suite de plusieurs chiffres, tu dois être capable de les restituer 2 à 2. Et en restituant 2 à 2, tu les fais interagir l'un avec l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu pourrais être capable comme ça de retenir un nombre indéfini de chiffres. Et je t'assure que cela va tellement t'aider si tu décides de te mettre à cette technique. Tu vas te rendre compte que tu es imbattable en question de mémoire. Et si tu veux pousser, encore comme je le disais, le travail plus loin, je vais mettre certains livres en description de cette vidéo qui vont pouvoir t'aider à aller plus loin. Mais cette technique A carré VPS, c'est la technique ultime de mémorisation pour dire totalement adieu à des problèmes de trop de mémoire. Et si des vidéos comme celle-ci t'intéressent, n'oublie pas, avant de quitter, à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un like à cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Ça permet à cette chaîne d'être davantage référencée. Et quant à moi, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.